c'est parti pour un autre numéro de votre émission Commentaire de l'adoration qui va porter sur le culte d'adoration de ce dimanche 13 avril 2025 du côté de Johannesburg en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom, merci de votre indubitable fidélité à la télévision de Jésus-Christ. Baptisé, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Le culte d'adoration du côté de Johannesburg a connu 4 moments importants. 4 moments importants cristallisés autour de la présence depuis déjà 2 semaines du primat du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olangi et son épouse séjournent donc en Afrique du Sud dans le cadre d'un séjour missionnaire. Et donc ce culte qui se situe à 1 semaine de la célébration pascale au ministère chrétien du combat spirituel a été marqué par 4 temps forts. Le premier, c'est que nous aurons ce 20 avril à Durban, la cérémonie d'alliance des aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus. Donc à Djobour, il y a donc une préparation qui est faite par rapport à cette cérémonie spéciale au cours ou à l'issue de laquelle Durban va sortir ses 2 premières promotions, CFMC et Centre Péniel Mondial. Alors à Djobour, on a également présenté officiellement les documents qui accordent la propriété de la parcelle que nous occupons maintenant à la Fondation Olangi Osho. Et puis il y a eu le témoignage glaçant de Papa Alain Gabriel Olangi qui a été victime d'une attaque en Afrique du Sud, attaque physique donc par des bandits à main armée. Et enfin, nous avons été bénis à Djobour par le message qui nous a été délivré comme ça par Papa Alain Gabriel Olangi. Un message d'une quinzaine de minutes mais qui a été riche en teneur spirituelle. Le décor ainsi planté, commençons par ces sensibilisations pour le siège de Durban qui s'apprête à accueillir pour la toute première fois après 16 ans des aspirants et aspirantes disciples et messagers de Jésus-Christ de la promotion Marie-Madeleine et Gédéon. Alors, rappelons d'abord qu'en Afrique du Sud, nous avons principalement 4 sièges. Johannesburg, Cape Town, Durban, Pretoria. Nous avions à l'époque aussi le noyau de Val. Alors, Durban prépare donc à sortir les Marie-Madeleine et le Gédéon après 16 ans d'existence. Alors, au niveau de Johannesburg, il y a donc cette préparation qui est faite avec la sensibilisation qui a été enclenchée pour assurer une participation massive des chrétiens combattants de Johannesburg à la cérémonie d'alliance qui aura lieu ce dimanche 20 avril. Suivons d'abord l'extrait avec les messagères de Jésus, Maman Écoulée et ainsi que Maman Les Bonnes. Come and support David. Viens soutenir Durban. Come and support David. Viens soutenir Durban. Come and support David. Viens soutenir Durban. Please, I need Asha to come and write because we are not going to keep quiet. Asha must come and. Je vais laisser les protocoles pour les. And please, Mama, write also the amount. Et s'il vous plaît, Maman, donnez aussi le montant. Alors, vous comprenez donc là que c'est une affaire de toute la communauté au niveau de l'Afrique australe. Et là, nous voyons comment Djobour se mobilise pour pouvoir soutenir le siège de Durban. Et sur place à Durban, Papa Alain Gabriel Olangi a dépêché il y a, on va dire comme ça, 2 semaines, le missionnaire, le disciple de Jésus, Papa Denis David de Miwidikou, promotion David, qui est donc sur place à Durban pour assurer le séminaire de M14, P14, J34, pour préparer la trentaine de disciples de Jésus-Christ, aspirants disciples et aspirantes messagères, qui vont donc prêter le serment d'alliance. Alors, suivons Papa Denis David de Miwidikou, que nous avons joint au téléphone, qui nous fait le point du déroulement de ce séminaire de P14, M14 et J34. Les enseignements évoluent très bien. Nous allons terminer avec les enseignements avant jeudi. Et la cure d'âme va terminer avant samedi. Le samedi, la nuit, nous aurons l'effusion du Saint-Esprit et l'alliance va se dérouler dimanche 20 avril. C'est une première dans notre siège de Durban, un événement de cette ampleur. Nous sommes en train de préparer cet événement.
à Durban, c'est après 16 ans d'existence que nous aurons les premières promotions chez les mamans, les Marie-Madeleine, chez les papas, les Gédéons. Le disciple de Jésus, Papa Denis David Miwidikou, c'est lui qui assure le séminaire en P14 M14 J34 destiné à approfondir la délivrance pour les disciples et messagères, aspirants, disciples et aspirantes messagères de Durban qui vont prêter le serment d'alliance ce dimanche 20 avril. Durban va donc devenir comme ça pour un temps la capitale de la fondation Olangi Wosho pendant donc ce moment de célébration pascale où Durban va sortir ses premières promotions, CIFMC, Marie-Madeleine donc et Gédéon pour le Centre Péniel mondial. Alors il faut relever que des délégations sont attendues à Durban, la province du KwaZulu-Natal. Il y a notamment Jobour qui sera là, Cape Town, il y a également le siège de Maputo au Mozambique qui est attendu. Luanda également sera de la partie. Luanda d'ailleurs qui a dépêché déjà à Durban 2 cureurs pour justement accompagner ses frères et sœurs qui vont donc prêter le serment d'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Passons à présent au deuxième temps fort du côté de Johannesburg, la présentation du titre de propriété de la fondation Olangi Wosho. Mais avant cette lecture faite par les disciples de Jésus, suivons ensemble l'ambiance au rythme de la danse du berger sentinelle Papa Alain Gabriel Olangi. La danse du Père, comme Papa Blaise Kinkala l'a baptisé, danse qui fait des émules par le temps qui court au ministère chrétien du combat spirituel, la joie de la communauté du ministère chrétien du combat spirituel à Johannesburg. Papa Alain Gabriel Olangi a parlé d'un culte d'action de grâce pour 2 raisons principalement. La première, c'est que maintenant nous pouvons dire, ça y est, à Jobour, parce que la fondation a reçu de façon officielle le titre qui lui confère la propriété sur le bâtiment que nous occupons depuis environ 9 ans. Et donc, le document y afférent a été lu à l'attention de tous au nom de Papa Alain Gabriel Olangi, pour le disciple de Jésus, Papa Philippe Longi. This is deed of transfer in favor of Olangi Wosho Foundation, South Africa Property Limited over ERF 2904 Jubilee. C'est-à-dire Esika Otozali. C'est-à-dire
grande bénédiction, une grande victoire pour les chrétiens combattants du siège de Johannesburg qui désormais adorent le Seigneur. Prie chez eux. Il faut dire que maintenant, le document est établi au nom de la fondation Olangi Osho South Africa. C'est une grande victoire, Dieu de la continuité, d'autant plus qu'il y a plus de 9 ans que nous occupons ce bâtiment qui n'a pas été acheté cash du vivant de papa et maman Olangi. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce bâtiment après, en termes notamment d'accumulation de dettes, aussi bien au niveau de la municipalité, du courant que de l'eau potable. Et donc, ça a créé une sorte d'instabilité au niveau de Johannesburg. Et nous avons vu papa Alain Gabriel Olangi qui était tout le temps présent à Joburg, justement pour relever ce défi et continuer le travail qui avait été déjà amorcé par nos parents, papa et maman Olangi. Alors, il faut relever que c'est une grande victoire parce que ce siège a erré ça et là. Joburg, maman Olangi le rappelait souvent, son combat, c'est celui de la salle. Et donc, le diable était tout le temps vent debout contre Joburg parce que redoutant justement l'accomplissement de la prophétie, de la promesse que Dieu avait faite à nos parents, il leur avait dit: je vous donne l'Afrique australe partant de Johannesburg. Donc, une fois que les choses vont se stabiliser au niveau de Joburg, eh bien, le rayonnement du ministère va partir de là pour affecter positivement toute l'Afrique australe. Et donc, le diable, le connaissant, s'est donc mobilisé pour que les choses ne se stabilisent pas au niveau de Joburg. Mais Dieu merci, la continuité a mis les curseurs justement pour pouvoir relever ce défi. Et aujourd'hui, nous pouvons dire: Eureka, ça y est, Joburg a retrouvé la stabilité avec ce transfert qui a été opéré à bonne et due forme. Occasion pour papa Alain Gabriel Olangi de remercier toute la communauté du ministère qui a donc tenu ferme contre vents et marées pour qu'on en arrive là, et aussi remercier des instruments que Dieu a utilisés, notamment cet avocat, maître Sebola, a été de toutes les batailles du vivant de papa et maman Olangi et qui continue, n'est-ce pas, de nous accompagner dans ce défi. Papa Alain Gabriel Olangi lui a rendu une fière chandelle. Vous savez, quand on vous bénit, You know when they bless you, vous devez savoir retourner la bénédiction. you need to know how to return the blessing. Ils n'ont pas abandonné They never gave up. contre vents et marées, There were winds and storms. des difficultés, There were difficulties. des blocages There was stagnation qu'on ne comprenait pas. that we did not understand. Aujourd'hui, Dieu But today, God has words à travers leur personne, through that person. acclamons le Seigneur. Let me ask for the Lord. Aujourd'hui, Et ça soit poussé. Thank you. je voulais vous dire merci. Thank you Merci for the bottom of my heart du fond de mon cœur and all the heart of the people who are still there. et le cœur de tous les gens qui vous croyez en ce Dieu. Receive our thanks, Recevez notre action de grâce especially may God bless you. et especiellement que Dieu vous bénisse. Through you, we are blessed now. À travers vous, nous sommes bénis. À travers We vous, are all blessed here. nous tous nous sommes bénis ici à Johannesburg. God bless you, God bless you, God Que bless you. Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Let the peace of the Lord, Johannesburg, Johannesburg. ce sont vos 14 jours. It is your 14 days. Oh, maman Bozoba, maman Bozoba. Mothers come back. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu qui a utilisé son instrument, Maître Sebola, pour que le ministère chrétien du combat spirituel siège de Johannesburg puisse rentrer en possession de ses papiers. Il faut relever qu'il y a un enseignement important qui est derrière cette grande victoire de la continuité dont papa Alain Gabriel Olangi a parlé dans sa prise de parole. C'est que lorsque nous montons en spiritualité, divine en l'occurrence, des déblocages se réalisent sur le plan physique et matériel. Sur le plan administratif, donc, il y avait cette épine au pied du siège de Johannesburg depuis longtemps. Mais ce déblocage intervient il n'y a pas longtemps. Et il coïncide, heureusement, avec les 14 jours que Joburg a observés en vue de la prestation de serment
par les aspirantes messagères et aspirants disciples de Jésus. Donc il y a eu un feu spirituel important qui a été rallumé à Djobour à la faveur de ce programme, ce séminaire qui a été animé par la messagère de Jésus, maman Elisabeth Mignaki. Et donc, cette montée en puissance, cette remontée en puissance de Djobour sur le plan spirituel a influé sur le volet administratif du siège. Et aujourd'hui, nous avons donc les documents au nom de la FOW South Africa, une grande victoire pour laquelle Papa Alain Gabriel Olangi a formulé la recommandation que voici à tous les chrétiens combattants du siège de Johannesburg. Donc, pour ça, les sous connaissent la propriété de la Canada. Pour le coup, les Israéliens. So this house belongs to us. We are owners. Dios. C'est pour vous, c'est pour vous. Prenons soin. Take care of it. Non, on va prendre soin d'ici. I am not going to leave there to come and take care of this On place. va le This is yours. C'est à vous. This is for you. Moi, je m'occupe de Kinshasa. I am taking care of Kinshasa. Occupez-vous de Johannesburg. Take care of Johannesburg. J'ai travaillé dur I worked pour hard que vous soyez tranquilles. so that you can be at peace. C'est la première raison pour laquelle je rends grâce à So l'Éternel. this is the first reason I'm giving thanksgiving to God. Ça, c'est le joyau, on va dire ça comme ça, de la fondation Olangi Osho en Afrique australe. Djobour mérite effectivement de disposer de ce cadre digne du grand Dieu de papa et maman Olangi. Djobour qui est un siège pour lequel les parents ont beaucoup investi de leur vivant, aussi bien sur le plan spirituel, sur le plan missionnaire, sur le plan matériel, sur le plan financier. Et donc les parents avaient un œil regardant sur ce siège qui était par ailleurs le siège de résidence de nos parents. Et donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui la continuité puisse maintenir le cap sur Djobour pour continuer justement ce travail de rayonnement de notre ministère dans toute la région de l'Afrique australe. Ce bâtiment de la fondation Olangi Osho du côté de Johannesburg témoigne à suffisance de la fidélité jamais démentie de notre Dieu. Les parents de leur vivant ont sémé, la continuité commence à récolter les fruits. Cette grande victoire qui vient de se passer au siège de Johannesburg s'inscrit véritablement de la dynamique de la continuité. Et elle nous inspire tous dans tous nos sièges pour que nous puissions continuer la dynamique de la continuité en rapport avec ce que les parents ont fait. L'apôtre Paul, vous l'avez dit, en parlant de s'aimer, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. » Donc il y a ce travail de continuité qui doit être fait. Les parents, au niveau de Djobour, ont permis à ce que nous puissions disposer de la salle. Et donc il fallait un travail par la suite pour que les documents, les titres de propriété soient effectivement au nom de la fondation Olangi Osho. Et là, la continuité a misé sur ça pour qu'aujourd'hui nous soyons véritablement propriétaires à part entière. Voyez-vous? Donc les parents ont fait leur part. À nous, comme Pago le dit souvent, de continuer à bâtir sur les fondements hérités. Voyez-vous, de continuer ce travail-là dans le respect de la vision. Et le cas éloquent de Djobour doit interpeller les chrétiens combattants de tous les sièges pour que là où nous nous sommes arrêtés avec les parents, voyez-vous, que nous allions au-delà, mais dans la continuité, le respect de la vision dont les parents ont posé les bases. Donc, demeurons tous derrière la vision pour que nous atteignions les dimensions que les parents auraient bien voulu atteindre, mais qu'ils vont atteindre par nous, des enfants qu'ils ont formés. Alléluia. C'en est fini pour le deuxième temps fort. Passons à présent au troisième temps fort qui concerne le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olangi, qui a été victime d'un braquage. Alors, c'est glaçant, la scène, mais c'est aussi édifiant parce que la Bible nous dit « Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. » Écoutons. J'ai failli y passer. I almost passed away. C'est ce que je rends grâce à l'Éternel. That is why I'm giving thanks to God today. Au feu rouge, And the road
la main que subitement, and God stopped suddenly. 2 délinquants sortent de leur voiture, Two people get out of the car. arme à la main, They had a gun in their hand. they try to block my window. Ils voulaient bloquer le Ils vidre. n'ont pas pu. Ils Ils ont couldn't. They shot bullets. leur arme était comme ça. Their gun was like this on my head. La balle ne l'a jamais pris ici. The bullet La hit me. balle est allée à la direction du volant. The bullet hit the steering wheel. J'avais les mains sur le volant. I had my hand on the steering wheel. Touché ma main. The gun didn't touch my hand. Il a touché le volant au-dessus de la main. So the bullet didn't touch my hand, but it touched the steering wheel. Near Johannesburg. Si vous m'avez vu dès l'intercession ici, If you saw me here in the intercession, je devais seulement rendre grâce à Dieu. I just had to give thanks to the Lord. Quand maman le bon dit, And my Bible said, pour ce que Dieu l'a fait, for what God has done, me, I will pay ticket maybe the bus, 5 people. moi je vais payer le bus de 5 personnes. Et Dieu m'a sauvé. Because God saved me. J'étais parti. I was gone. Vous pouvez vous imaginer, on vous met l'arme comme ça à la fenêtre là. Imagine they put a gun to your head. They shoot and the bullet doesn't go to your head. La main de l'Éternel a changé la direction. The hand of the Lord changed the direction of the bullet. Dieu est bon. God is good. C'est pour cela que moi je me dis, est-ce qu'il faut même exhorter? Moi j'ai envie d'adorer même pendant une heure. That is why I said, should we really preach? I want to worship for 1 hour. La victoire que Johannesburg a eue, With the victory Johannesburg has received, avec la vie que Dieu m'a donnée, with the life that God has given me, on peut seulement adorer. we can just Parce que worship. nous sommes à 7 jours de la Pâque. Sans l'Éternel Dieu qui nous Alléluia. protégea, Alléluia. former des complots, ils seront sans effet. Notre papa, le berger sentinelle, papa Alain Gabriel Olongui, a expérimenté une fois de plus le Dieu de ses parents. Nous sommes sous une alliance très forte que Dieu a conclue avec nos parents, papa et maman Olangui. Et c'est Dieu, il est le premier gardien de son alliance, qui est immuable par ailleurs, comme nous l'avons vu le dimanche passé. Et Dieu lui-même en préserve les termes. Et c'est éloquent, ce qui s'est passé à Johannesburg nous rassure davantage que nous sommes dans le bon et que notre Dieu est au contrôle de ce ministère, au contrôle de tous ses animateurs à quelque niveau que ce soit, parce qu'il est fidèle, il tient à préserver son œuvre. Nous devons simplement être confiants en ces dieux qui nous a dit qu'ils vous feront la guerre, mais qu'ils ne vous vaincront pas. Donc nous bénissons Dieu parce que nous voyons comment c'est Dieu qui a gardé nos parents plusieurs fois en Afrique du Sud, où ils ont également été victimes d'attaques similaires, mais ils n'ont jamais été atteints. Donc c'est Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il a protégé nos parents, il protège également nos responsables de la continuité, à quelque niveau qu'ils se trouvent. Alléluia. Nous avons un Dieu grand, un Dieu puissant qui mène pour nous des batailles visibles et invisibles parce qu'il ne permettra pas que nous, ses enfants, nous puissions être touchés par la main de l'ennemi. Maman Olangui parlait souvent de l'esprit de dragon qui remuait ciel et terre chaque fois que Jobour était en passe de se stabiliser. Et donc là, papa Alain Gabriel Olangui arrive dans un contexte où le feu a été rallumé pendant les 14 jours et Dieu a débloqué les choses sur le plan administratif. Le document porte maintenant le nom de la Fondation Lagui Wosho South Africa. Et papa Alain vient justement pour qu'on puisse célébrer une telle victoire. L'ennemi ne pouvait que sévir. Voilà comment ce dragon-là, qui ne s'avoue jamais vaincu, il faut le relever, s'en est pris ou a tenté de s'en prendre à la vie du berger sentinelle, oubliant que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a manifesté sa gloire. Donc l'ennemi va toujours s'en prendre à nous lorsque nous mettons au premier plan les intérêts de Dieu. Mais Dieu est avec nous. Il dit,
que des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel des armées entoure son peuple dès maintenant et à jamais. C'est l'assurance que nous avons, que ce Dieu nous protège. Alléluia. Peu importe le plan du diable, tant que nous sommes dans l'alliance, fidèles à l'alliance, travaillant jour et nuit pour préserver l'alliance de Dieu, le Seigneur lui-même nous assure une victoire, une sécurité, une protection infaillible de sa part. Alléluia. Surtout qu'il est le Dieu suprême. Passons donc à présent au dernier temps fort de ce commentaire de l'adoration, le message du jour. Dieu a utilisé puissamment son serviteur, le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, pour nourrir spirituellement son peuple. Un message qui intervient une semaine avant la Pâque. Vous l'avez dit, hein? À l'entame de l'émission, l'adoration de ce 13 avril a été placée sur le thème « Hosanna ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous sommes donc là dans Marc chapitre 11 du 1er au 11e verset où nous voyons Jésus qui fait son entrée triomphale dans Jérusalem une semaine donc avant sa mort et sa résurrection. Donc le message d'hier, Papa Alain a commencé d'abord par mettre en évidence la libération de l'anneau qui était attaché au village par le Seigneur qui devait faire son entrée triomphale dans Jérusalem. Il envoie ses disciples. He sent his disciples. Allez d'abord de libérer ceux qui sont emprisonnés. Go and release those who are in prison. Allez de libérer cet anneau-là. Go and release that donkey Et amenez-le-moi. and bring it to me. Les disciples ne savaient pas pourquoi The disciples didn't know why. Jésus voulait un anneau. Jesus wanted a donkey. Lui qui voulait entrer à Jérusalem comme un roi de roi. He who wanted to enter Jerusalem as the king of Lui kings. qui voulait entrer à Jérusalem comme un messie. He who wanted to enter Jerusalem as a Messiah. Comment il devait avoir un cheval? Normally he needed a white horse. Il devait avoir un cheval noir, royal. He needed a royal black horse. Il devait avoir une carrosse avec des chevaux. He needed a chariot with Il horses. devait avoir un dromadaire, un chameau. He needed a big camel. Il a dit un anneau. But he chose a donkey. L'anneau c'est le bébé de la naisse. So a little donkey, a colt, a baby donkey. On n'a jamais utilisé. That is what he was going to Il me use. dit, amenez-moi cet anneau. He said, bring me that colt, the baby donkey. C'est cet anneau-là qui va me faire entrer à It is Jérusalem. the colt that will help me into Jerusalem. Oh. L'anneau arrive devant Jésus. The colt, the baby donkey came before Tout Jesus. le monde. Everyone Débutants. Mais took off their robes que Jésus passe. for Jesus to pass. Que Jésus passe. For Jesus to pass. Tout le monde a enlevé leur foulard, Everybody took off their scarves, leur manteau. their coats. Ils ont pris des branches. They took branches. Ils ont pris leur foulard. They took their scarves Que Jésus passe. for Jesus to pass. Parce qu'ils ont dit que l'anneau là n'est pas digne Because they said that coat is unworthy pour Jésus. for Jesus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour? What can we do? Tout le monde a dit, on va donc tirer les soins de Take l'écart. off our clothes and put it on the ground for Jesus to pass. C'est une humilité. What is that of humility? Jésus lui-même montre un signe d'humilité. Jesus himself showed humility. Le peuple de Dieu aussi The people of God as montre well un signe d'humilité en déposant tout leur vêtement. showed humility by laying all their clothes Que Jésus passe royalement. on the ground for Jesus to walk royally. Que Jésus passe avec un For triomphe. Jesus to walk Que victorious. Jésus passe avec la stature messianique. For Jesus to pass as a Messiah. Mais il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. They had to do something Pour démystifier l'anneau. to demystify the cult. Et voilà que And then Jésus entre à Jérusalem. Jesus entered Jerusalem. Ce récit biblique met en lumière l'accomplissement par Dieu de ses promesses, de ses prophéties. Papa Alain Gabriel Olongui parle donc de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais ce récit biblique a déjà été annoncé, notamment dans Zacharie chapitre 9, au verset 9, la Bible dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. »
Quand Dieu promet, il finit par réaliser. C'est là le cas de relever également que Jésus, dans la nouvelle alliance, n'est pas venu abolir l'ancienne alliance. Comme il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Voyez-vous, ça a été dit dans l'ancienne alliance par le prophète Zacharie, et puis ça se vit. Jésus vient accomplir ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Donc il n'y a pas question d'abolissement. Et cela doit nous inspirer la confiance en Dieu. Habakkuk dit, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde à temps là, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Donc l'assurance que nous avons, c'est que notre Dieu, quand il promet, il réalise. Et que ce soit les circonstances de temps ou de lieu, il est par ailleurs le maître détaillé des circonstances, il finit toujours par réaliser ce qu'il nous a promis. Le berger sentinelle, Papa Alain Gabriel Olongui, a mis en évidence l'entrée de Jésus en tant que Messie. Il pouvait le faire sur un cheval blanc comme un chat et sa cavalerie. Tout à fait. Mais lui, il a préféré venir sur un ânon, le petit d'une ânesse, un signe d'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ que nous, chrétiens combattants, devons copier. Et l'humilité de Jésus a justement fait en sorte qu'il reçoive le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Un roi. Ce n'était pas la première fois pour Jésus de rentrer à Jérusalem. Il en avait l'habitude. Mais cette fois-là, il fallait qu'une prophétie s'accomplisse. Donc le roi, la Bible parle du roi. Voici ton roi qui vient à toi. Mais ce roi, il est juste et victorieux. Il est humble. Monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, c'est le caractère d'humilité de Jésus. Le brisement de Jésus. Jésus n'était pas à sa première entrée à Jérusalem. Il avait l'habitude d'être à Jérusalem. Mais là, un jour spécial pour accomplir une prophétie qui date de l'ancienne alliance. C'est un roi qui donc fait son entrée triomphale dans Jérusalem. Mais pas à la manière d'un roi du monde qui viendrait dans un cortège hautement sécurisé. Jésus, dans son humilité légendaire, il va monter sur un ânon qui est faible. Qui pouvait-il plutôt supporter le poids d'un jeune homme d'une trentaine d'années? Voyez-vous, le caractère humble de ce roi-là, de ce grand roi, qui vient, qui utilise aussi quelque chose de faible, d'humble, pour manifester sa gloire. Et la population qui entoure le Seigneur Jésus fait également preuve d'humilité, comme l'a dit Papa Gabriel Olongui. Les femmes étalent leurs pagnes, les vêtements, à même le sol, pour que le Seigneur Jésus-Christ, sur son ânon, passe dessus. Donc, l'humilité du roi qui venait en libérateur, n'est-ce pas, s'est transmise à tous ceux qui entouraient le Seigneur ce jour-là. Ce récit biblique de l'entrée triomphale de Jésus montre à suffisance le sens, l'essence et la quintessence du verset biblique qui dit « Dieu résiste aux orgueilleux, Amen. Il fait grâce aux humbles ». Il y a des grâces, des faveurs, des bénédictions que nous obtenons lorsque nous sommes humbles. Et à l'entrée donc de Jésus au temple, la population présente a poussé un cri « Hosanna ». Avec Dieu, l'humilité n'exclut pas la gloire. L'humilité avec Dieu attire la gloire. Parce que, revivons un peu la scène. Un jeune homme de 33 ans, n'est-ce pas, qui monte sur un ânon, qui rentre dans une ville et on l'acclame. On l'ovationne. La Bible parle des cris de triomphe. C'était une entrée triomphale. Donc une mobilisation inouïe. Ça pouvait avoir l'air ridicule, mais c'est plutôt glorieux. Parce que Dieu, effectivement, fait grâce aux humbles. C'est le roi des rois, en l'occurrence. N'est-ce pas? C'est lui, la Bible dit, corporellement habité en lui toute la plénitude de la divinité. Mais le voilà.
dans une posture apparemment faible, mais très glorieux avec Jésus. Voyez-vous? Donc nous devons savoir que notre Dieu prend les choses faibles, les choses viles pour se glorifier. Alléluia. Et c'est assez éloquent. Et Papa Alain Gabriel Olangui nous révèle quelque chose d'important par rapport au cri que poussait la population. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. 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 Hosanna, ce n'était pas un cri de louange. At the time, Hosanna was not a cry of praise. À l'époque, ça voulait dire sauve-nous. At the time, it said, save us. It meant save us. Sauve-moi, sauve-moi. Save me. Sauve-nous de l'oppression des Romains. Save us from the oppression of the Romans. À l'époque, les Juifs, sauve-nous de l'oppression des Égyptiens. At the time of the Jews, save us from the oppression of the Egyptians. Jésus entre. Jesus entered. Sauve-nous Save des us Romains, des méchants Romains. from the wicked Romans. Sauve-nous Save de us leur méchanceté, from their de wicked leur ways, cruauté. from their cruelty. Sauve-nous. Save us. Aujourd'hui, Jésus a sauvé Johannesburg. Today, Jesus saved Johannesburg. During the whole day, you took off your clothes. During the whole day, you stripped your heart, your soul, Il a dit, and he said, je libère mes enfants. I am releasing my children. Il vous a libéré. He set you free. Les documents qui étaient enchaînés, The documents that were bound, God had bound it. He had bound it. Because vous avez fait ça you did this comme la foule. like a crowd. Par cureur, rien qui la mola. The curious came from a Vous home. avez vidé vos cœurs. You emptied your hearts. Vous avez suivi attentivement maman Mignati dans tous ses enseignements. You followed Mommy Nyaki in her teachings, Dieu a agi. and God worked. C'est en plein 14 jours. It is during the whole day L'homme m'appelle. that this woman called me. Papa, là, où il est? Papa, they got it. Droite. Et papa, nous avons insisté là. Quoi? Ni maman. What? Je dis, papa, She said, the church has now its own document. she said, "Hey, shut up, fool, and I have to go with the wrong." Toi, tu étais pendant 14 jours. While you were in the 40 days, Dieu vous voyait. God saw you, Dieu voulait vous libérer. and God set you Et free, Dieu vous a libéré. and God set you free. Nous allons adorer le Seigneur. We are going to worship the Lord. Nous allons appeler cet ami saut. Fathers, let us take our Nous allons hands adorer. and worship. Nous allons Take off your scarves. We're going to worship. Hosanna, We Hosanna. are going to say, Hosanna, Hosanna. Il faut le relever, la population à ce moment-là était sous la colonisation romaine. Ils avaient donc besoin d'un libérateur. Alors le cri qu'ils ont poussé était fort riche de signification. Alors, nous aussi, nous pensions jusque-là que Hosanna signifie, ou a toujours signifié, des cris de joie, des cris de triomphe, des cris d'allégresse. Au départ, Papa Alain l'a dit dans son message, c'est que le mot Hosanna, venant de l'hébreu Oshrana, c'est un cri disant « sauve-nous ». Sauve-nous. Donc, la population en appelait au salut, au secours du Sauveur, du Messie. C'est le Messie qu'on accueille. Donc, on dit Hosanna, sauve-nous, sauve-nous, libère-nous de la domination des Romains. Donc, un cri adressé à un libérateur, mais qui ne venait pas pour une libération politique, pas pour une libération physique, mais qui venait pour une libération spirituelle, au terme de laquelle l'homme allait être réconcilié avec son Créateur. Il venait nous libérer de l'emprise de Satan. Ce qui est la plus horrible des dominations, n'est-ce pas?
Et donc, Jésus rentre à Jérusalem pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée. Et il est reçu en libérateur malgré sa posture d'un homme effacé, d'un homme humble. Luc 4, verset 19, Jésus est venu libérer les captifs et Alléluia. rendre libres les opprimés. Donc Jésus Alléluia. était là dans l'une de ses missions de sauver, de libérer son peuple. Et nous l'avons suivi, hein, Papa Alain, qui a durablement inscrit le pas de géant franchi par le siège de Djobour avec ce transfert de titre de propriété dans le prolongement des 14 jours qui ont eu lieu dans ce siège, rassurant par là toute la communauté du ministère que Dieu est au contrôle de son œuvre. Donc peu importe les manigances du diable, peu importe les attaques que nous pouvons subir ça et là, parce que nous tenons Mordicus à l'alliance, Dieu est au contrôle de son œuvre dans chacun de nos sièges. Jésus-Christ de Nazareth se glorifie. Et donc là, il y a eu un déferlement assez fort d'adoration au niveau de Djobour ce dimanche-là. Et sur le plan individuel, des chrétiens combattants se sont avancés pour adorer Dieu, notamment le disciple de Jésus, Papa Philippe Longuet, qui est l'un des membres du staff de Johannesburg. Les gens se sont moqués de nous. People mocked us. Mais Père, tu t'es levé. But Father, you stood up. À un moment donné, nous n'avions plus d'espoir, l'homme de Dieu. At a certain moment, we no longer had hope. Lorsque nous regardons au Jésus, When we look at Jesus, d'où tu nous as tiré ces sièges, l'homme de Dieu. where you have taken this branch, Nous avons toujours dit le ciel des papiers de Momola. we see the branch of Papa Maholangi, Mais accablé des problèmes, Jésus. but filled with problems. Pas de ça, l'homme de Galilée. No hope. Les courants nous tourmentaient, l'eau nous tourmentait, les dieux vivants. Electricity and water was troubling Mais us. tu t'es levé, ô les saints d'Israël. But you rose for the Holy One of Tu as Israel. écouté nos cris, You Jésus. heard our cries, oh Tu Jesus. es descendu encore, papa. You came down again, oh Tu Father. avais fait, tu as encore fait, You l'homme de worked Galilée. and you worked again. Que devons-nous te donner, Jésus? What can we give you, En Jesus? ce soir, ô Jésus, This evening, où tu Jesus, as inscrit when we have inscribed ton siège, l'homme de Galilée, your branch comme propriétaire. as owner Dans cette ville, l'homme de in Galilée, this town, in this city, Jésus, Jesus, allons-nous te donner, ô les saints d'Israël? what can we give you, the Holy One of Israel? Père, lorsque j'ai adoré, Father, I worship, what can we give you? je me suis réalisé au long de Galilée I've realized, O men of Galilee, les témoignages de Papa Alain. the testimony of Papa Alan. Je me suis réalisé la gravité de ce qui aurait arrivé au long de Galilée. I've realized the gravity of what could have taken place. Mais toi, tu as étendu ta main, Jésus. But you stretched out your hand, Peut-être Jesus. qu'il était seul dans cette voiture. Maybe he was alone in that car. Mais toi, tu as enlevé la main du diable, But Jésus. you removed the hand of the devil. Tu as écrasé le dragon, Jésus. You crushed the dragon. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, les saints d'Israël. Thank you, the Holy One of Israel. Aujourd'hui, Today, nous pouvons dire we can say que tu as écrasé le dragon de that you Johannesburg. can crush the Nous dragon te of bénissons, les saints d'Israël. We bless
l'adoration à l'Éternel, notre Dieu, par son serviteur, pour la libération, pour la délivrance qu'il a accordée à son peuple, eu égard aux multiples bénédictions qu'il a accordées au siège de Johannesburg. Papa Philippe Longue, il faut le relever, hein, a été de toutes les batailles que le ministère a connues par rapport à cette salle. Il faut relever que lorsque cette salle a été acquise par les parents entre 2015 et 2016, il y avait un verrouillage systématique d'infos autour, parce qu'il fallait être dans une discrétion totale, d'autant plus que l'enjeu pour le siège de Johannesburg, c'était justement empêcher que nous ayons une salle qui puisse nous appartenir à nous et à nous seuls. Et donc lui, Papa Philippe Longue, a fait partie du noyau de 3 personnes seulement qui étaient au courant de l'acquisition de la nouvelle salle et qui ont travaillé avec les parents pour que nous puissions aménager cette salle, la rendre telle qu'elle est aujourd'hui, une salle qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ véritablement au siège de Johannesburg. Il faut également relever qu'à la fin, il y a eu un moment de partage, hein, comme nous savons le faire au ministère après l'adoration. Nous partageons un repas en famille avec beaucoup de convivialité. Nous avons vu les membres de la coordination du ministère à Johannesburg autour de Papa Alec Gabriel Olangi et de son épouse, les missionnaires et tout le monde, dont nous avons partagé ce repas-là en famille. Et il y a eu également d'autres frères et sœurs qui ont voulu exprimer leur joie devant le micro, la caméra de CVV International. Suivons. When you look according to the book of Psalms 57, the Bible will tell you that the promotions that comes from God, they are not from the east or the west or the desert, but promotions come from God himself. So all what I'm saying, as much as it was a shocking experience today to hear such good news, because it came at a time when people now were disgruntled, not knowing whether we are coming or going. There were threats from the devil to say that and that with the ministry and in Johannesburg. But look, persistency in the word of God, it took us to such a level that without even being aware of this today, that is the time of God, things just came out, boom, just as an approval that when you believe in the word of God. I like the ministry. Like I say, as a Christian, you can visit any church, but the way people, the seriousness of how they take the word of God, and living according to the word of God is very important. So, and also the ministry, the ministry that bring people together, particularly on the issues of husband and wife, and the family issues and all of that. Because if a ministry that people can just do their own thing without building family, then if there's any dishonesty about it, it will come from there to say, but where is family? How does it build the family? Because it's family, community, it's church within the community. Avec le temps, les choses se sont empirées. Nous avons eu des problèmes. On est allé dans le parquet, dans le côte, pour que on voulait nous arracher cette salle à cause des dettes qui s'étaient accumulées après le départ des parents. Et les dettes à tous les niveaux. Nous sommes dans un pays qui aime la loi. C'est-à-dire que nous avions des dettes au niveau de la municipalité. C'est-à-dire que le droit de la terre, on ne payait pas. L'électricité, ça s'accumulait. Et la dette de l'eau s'accumulait aussi. Et avec l'Afrique du Sud, quand vous avez des dettes comme ça, la municipalité peut retirer et vous arrachez la salle. Et c'est là où nous étions. La salle devait partir. Mais Dieu, je crois que la continuité, surtout avec notre papa Alain, la sentinelle, qui n'a pas lâché. C'est-à-dire qu'il est venu dans les pas de papa et maman Olangi. Vous avez vu qu'il s'est déplacé ailleurs. Mais si vous regardez le nombre de voyages qu'il a effectués à Johannesburg, c'est plus que le voyage qu'il a effectué dans d'autres sièges. Et c'est la même chose avec nos parents, papa et maman Olangi. Ils sont restés longtemps ici.
le plus grand nombre de voyages qu'ils ont effectués dans d'autres sièges, c'était à Johannesburg. Et avec ça, aujourd'hui, nous pouvons dire gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Johannesburg, le siège de Johannesburg, a une adresse fixe. Et ce n'est pas n'importe quelle adresse. C'est écrit au nom, comme j'ai lu à l'adoration. Donc, on nous a transféré les titres dite, c'est-à-dire que de celui qui nous a vendu, à la fondation Olang Osho South Africa. Donc, c'est Dieu, c'est la main de Dieu. Et avec ça, nous rendons gloire à Dieu de Papa Mamolang qui avait le même souci. Quand ils étaient vivants, ils avaient le même souci de nous donner cette salle. Et la continuité a fait que nous puissions avoir cette salle. Nous pouvons que glorifier le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est par miracle que nous sommes. Vous regardez le compteur d'électricité, c'est 00. Compteur de l'eau, c'est 00. Et nous avons la salle. Et nous rendons gloire à Dieu. Et nous bénissons le berger sentinelle et toute la famille Olangi pour avoir continué sur le pas de Papa Mamolang. Dieu a véritablement visité le siège de Jobour et nous avons la foi qu'avec ce transfert de titres de propriété à la fondation Olang Osho, la stabilité va régner au niveau de Jobour et c'est un nouveau départ qui va véritablement impacter sur l'ensemble de nos sièges dans la région australe de l'Afrique. Et Dieu aura ainsi accompli la prophétie, la promesse qu'il a faite à nos parents. Voyez-vous, nous parlons de l'accomplissement des prophéties. Hein? Nous sommes là dans Zacharie 9 et cela s'est réalisé dans Marc 11. C'est pour dire que notre Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Plus que quelques jours et ce sera la Pâque que chacun de nous doit préparer son cœur en toute humilité pour laisser entrer le roi de gloire. Alléluia. Laisser entrer Jésus-Christ de Nazareth afin qu'il puisse nous aider devant toutes les batailles. Tout ce que nous crions, Hosanna, le Sauveur viendra et il va faire le travail de libération. Il est venu libérer les captifs et rendre libres les opprimés. Il faut aussi relever que justement nous sommes à la veille de la Pâque, la célébration de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'alliance de la vie que nous avons, pas l'alliance de la mort. Et c'est cette alliance, justement, qui a crié en faveur de Papa Alain Gabriel Olangi pendant l'attaque qu'il a connue. Donc l'alliance, c'est une alliance de vie et non de mort. Alléluia. Et elle a crié en sa faveur. Et aujourd'hui, nous le comptons toujours parmi les vivants, en train de célébrer le Seigneur. Et nous serons très ravis de le revoir encore ici à la Cité de Triomphe, dansant avec nous la danse du Père. Sondons nos voix. Gloire à Dieu. Que cette alliance de protection soit le partage de tous les chrétiens combattants à travers le monde entier. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 13 avril 2025 où nous avons jeté un regard assez particulier sur le ciel de Johannesburg en Afrique du Sud. Hosanna, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. C'est ainsi qu'a été baptisé ce culte d'adoration. Excellente semaine à tous. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir pour un prochain numéro. Shalom.